Donc, en résumé, l'année était difficile pour 4 entreprises sur 10. Oui. Pour certains, c'était prévisible, puisqu'un quart des entreprises avaient prévu une année difficile, mais elle est quand même globalement plus difficile. Ouais. Les baisses de volume d'affaires et les baisses de rentabilité ont été plus fortes qu'anticipées. D'accord. Et qu'en est-il sur le marché de l'emploi? Alors sur le marché de l'emploi, la prévision de diminution des effectifs était de 11%. Donc ça veut dire 11% des entreprises avaient anticipé une diminution d'effectifs. Et dans le réel, elles ont été 22 à annoncer avoir effectivement diminué leurs effectifs. Ce qui est un saut assez important. Il faudrait qu'on parle peut-être de ces histoires de disparité à l'intérieur de la même branche. Hein. Oui, on a observé l'année dernière pour la première fois que dans le groupe de branches qui annonçait soit une vision plus optimiste, soit effectivement une augmentation de volume d'affaires ou de rentabilité supérieure à la moyenne générale, qu'il y avait des branches qui étaient à la fois dans la catégorie des plus optimistes ou des mieux portantes et à la fois dans la catégorie des plus pessimistes. On retrouve la même chose cette année. Et en grande partie, ce sont les mêmes branches, c'est-à-dire la chimie, l'horlogerie et puis la banque. Ouais. Il y en a 2 nouvelles cette année, médias et santé. La branche de la santé qui a particulièrement bien performé, mais qui est aussi pour une part de ces acteurs pessimistes quant au futur. Alors maintenant, on peut aussi se poser la question, évidemment, du Francfort. Est-ce que le Francfort est en totalité ou en partie responsable de ce qui s'est passé ? Donc, au fond, il y a des entreprises qui, effectivement, exportent dans la zone euro, qui ont eu des difficultés. Pour 25% d'entre elles estiment que c'était très négatif. C'est bien ça, hein? 25% très négatif et 37% impact négatif. D'accord. Donc, les deux, négatifs et très négatifs, il y a quand même une conséquence assez claire. 2 catégories se distinguent, je pense à cet égard. C'est le commerce, évidemment, qui est touché par le Francfort et aussi par des questions structurelles, achats sur Internet, mais aussi le tourisme, qui a déclaré une mauvaise année en 2015. Il y a 2 phénomènes avec ce Francfort, en fait. Il y a d'abord le manque à gagner pour les entreprises en Suisse, tourisme-commerce, et puis il y a une péjoration également pour ceux qui exportent dans la zone euro avec des faibles marges, et ceux-ci, dans l'industrie, par exemple, ont souffert. Oui, oui. S'agissant de l'industrie, il y a un élément à Genève qui est intéressant et qui probablement est différent de ce que d'autres cantons peuvent observer. On voit dans le résultat de notre enquête conjoncturelle que l'industrie, au fond, n'a pas plus souffert que la moyenne des entreprises. Probablement qu'on peut se dire que c'est d'une part parce qu'ayant dû bien s'ajuster au premier choc Francfort, l'industrie avait déjà pris pas mal de mesures et était un peu plus blindée que les autres pour faire face à ce type de crise. Alors si on regarde sur un temps plus long, si on remonte dans les années précédentes, 2015 se situe comment par rapport à 2011, 2009, etc. Alors la dernière crise, évidemment, c'est celle de 2008-2009. Alors si on regarde les résultats de l'enquête conjoncturelle de la Chambre de 2009, on voit que les résultats étaient moins bons que ceux déclarés pour 2015. Par exemple, en 2009, 25% des entreprises répondantes avaient annoncé un volume d'affaires en diminution de 10% et plus, alors qu'elles ne sont que 15% dans ce cas cette année. Et s'agissant de la rentabilité, on est à peu près dans les mêmes proportions. Elles étaient 21% à annoncer une rentabilité en baisse de plus de 10%. Elles ne sont que 16% dans ce cas en 2015. Donc, on peut probablement en tirer la conclusion, en tout cas provisoire, que la crise du Francfort n'est pas aussi grave que la crise générale de 2009. Pour 2016, la prévision de volume d'affaires est en augmentation. 75% des entreprises anticipent une augmentation de volume d'affaires, alors qui peut être de quelques pourcents, mais pour certaines, elles le voient au-delà de 10. Et elles sont 74% à imaginer une augmentation également de la rentabilité. Alors, il n'y a pas tout à fait de parité. On le voit dans le réel 2015. Alors là, il y avait 3 points de différence entre l'augmentation de volume d'affaires et l'augmentation de rentabilité. C'est un peu pour travailler plus, on gagne moins.
Donc ça veut dire que les marges se tassent un peu. Les marges se tassent. Et ça, on l'a vu aussi, nous, depuis quelques années, avec les documents qu'on émet pour l'exportation. C'est pas valable que pour l'exportation, mais notamment pour l'exportation.